On dit Adola, c'est la solution. Ah, maintenant, ça, c'est plus solution de nous tous on est au dehors. Notre barrage, même ça, est au dehors. On vit comme ça, comme les moutons, comme les bœufs. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Florence Davis, membre de la coalition des victimes et menacées de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui à Louédan, dans la commune de Makori, pour faire une visite et écouter plus ou moins, voir ce qui se passe réellement, car il y a de cela quelques jours où les déguerpissements ont continué et se poursuivent. Nous pensons que le président, son Excellence Alassane Ouattara, avait demandé de faire le travail de façon avec beaucoup d'humanisme. Nous interpellons l'ensemble des acteurs des déguerpissements que le mot d'ordre du président n'a pas été respecté. Et en ce sens que le même mode opératoire continue. Comment? Aucun document de mise en demeure avec les dates précisées du déguerpissement permettant aux gens de partir, la population affaiblie de partir tranquillement. Et la deuxième chose, c'est de leur remettre un peu quand même quelque chose pour qu'ils puissent partir. Parce que même si des personnes qui se trouvent sur un site, quelquefois ont des documents ou pas, en leur demandant de partir, devraient avoir la possibilité de pouvoir payer un transport, de pouvoir se déplacer et partir avec la famille quelque part ailleurs dans la paix. La tranquillité d'un être humain réside dans la manière dont on traite ces personnes-là. Et c'est cela que la coalition refuse d'admettre. Et c'est pour cela que nous venons encore vous interpeller. Et que pour une mise en place d'un déguerpissement, il y a des manières de faire de sorte que tout le monde reste respecté, que les autorités soient respectées dans ce qu'ils font et en même temps les déguerpis qui partiront avec le cœur apaisé et que les choses s'arrangent pour tous. Moi c'est Diara Yadou, je suis membre de la coalition des victimes et menacées des déguerpissements en Côte d'Ivoire, Covid-19. Bon, nous sommes ce matin sur notre site, voilà, là où moi-même j'habite, je résidais plutôt, voilà. Donc vous voyez ce qui s'est passé réellement, ils sont venus, ils ont saccagé, parce qu'on n'avait pas saccagé, ils ont saccagé, puisqu'ils n'ont même pas donné le temps aux gens d'enlever les barrages, c'est ce que vous avez vu. Bon, il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même pas un coin, ils n'ont même pas de lieu où partir. Ils sont obligés de construire ce genre de trucs-là. Donc rester là, dormir ici. Et il y en a plusieurs comme ça. Les barrages sont étalés dans le quartier, ils n'ont même pas trouvé d'endroit où partir. Moi, j'aimerais interpeller l'État. Si vous tenez vraiment à assainir le canal, que pour notre bien. Moi, je pense que dans l'état actuellement où nous sommes, nous étions encore plus bien auparavant que maintenant. Parce qu'auparavant, nous habitons sur le toit. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans les quartiers. Ce sont ces hangars-là, on construit, on reste en dessous. Quand il pleut, on ne sait même pas où aller. Donc vraiment, ça vous dit en tout, ça vous dit, rien n'est fait. Rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on préfère un canal, on peut faire assainir un canal et mettre des vies en danger. Vraiment, ça, c'est au fait, je ne sais pas comment dire. C'est inexplicable, au fait. Voilà, c'est inexplicable. Donc, vraiment, c'est ce qu'on assiste. Et j'aimerais aussi interpeller sur un autre point. On a vu le jour où ils sont venus casser ici, le mardi, je crois, mardi passé. On a vu des personnes qui ne sont pas non seulement concernées, ils ne sont pas concernés, ils n'ont pas les maisons qui ont été cassées, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés en un mot. Mais on voit ces personnes-là, c'est ces personnes qu'on prend comme des responsables, des déguerpis d'Alioudan. Et on les finit de se mettre à parler comme quoi. Ces gens-là qu'on dit des responsables d'Alioudan, là, nous, on ne les connaît pas.
On n'a pas reçu de leur soutien. On ne l'a pas vu à nos côtés. C'est seulement quand les caméras disent aux yeux des caméras, ils se prennent, ils vont se regrouper quelque part, comme s'ils sont devant quelque chose ici. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Et si ça continue, je vais commencer à étaler les noms. On ne les connaît pas. Voilà. Donc vraiment, on assiste à n'importe quoi. En fait, c'est des complots, c'est des coups montés au fait. La dernière fois, on a vu la Bénette qui est venue avant-hier au foyer des jeunes de Makori ici, en face du commissariat du 26e arrondissement. Qui vient nous dire, nous sommes sortis un grand jeu comme quoi non, le temps nous l'a mis, c'est eux qui devaient passer d'abord faire des recensements et puis ensuite maintenant les gars ici après allaient venir ou quoi, ils allaient venir casser. C'est au moment où le pire est fait, c'est en ce moment que ces gars-là savent qu'ils devaient arriver ici pour venir faire des recensements. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant que les gars ne viennent casser ici? Ils ne faisaient rien parce qu'on n'a pas vu d'assise de Bénette quelque part. Même si Bénette, il y a plus de combien de personnes dans Bénette. Même envoyer au moins, il ne serait que 2 ou 3 personnes venir ici, commencer à recenser avant qu'on ne vienne casser. Ils n'ont pas fait. C'est après les casses maintenant. C'est-à-dire, on comprend, c'est qu'on comprend. Vous voyez que maintenant, ils sont en train de ramasser, comment dirais-je, ils sont en train de rassembler les débris des deux trucs. Au fait, on a compris que les gars veulent simplement effacer les traces. C'est ce qu'on a compris. On a compris que les gars veulent simplement effacer les traces. Et avant ça aussi, il y a eu des trucs comme quoi on nous parle de 25 mètres. On nous parle de 25 mètres. Il y a des vidéos où, bien vrai, il y a des parties qui sont concernées. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Mais il y a des parties même qui ne sont même pas concernées par les 25 mètres, qui ont été rasées carrément. Sans prise de mesure ni rien. Donc vraiment, ça dit, nous sommes dans des situations vraiment déplorables. On ne sait pas où mettre la tête. Des familles sont dehors. Les enfants qui partaient à l'école n'ont plus de toit où dormir. Comment vont-ils aller à l'école? On nous fait croire que nous vont laisser des écoles. Il y a des écoles qui vont rester. Il y a des églises qui vont rester. Mais ces endroits-là, on quitte d'un point A à un point B. Quand on quitte la maison pour aller à l'école, on quitte à la maison pour aller à l'église, on quitte à la maison pour aller à la mosquée. Si la maison n'y est plus, on va où? On nous fait croire que laisser les écoles, les églises, les mosquées, là, ce n'est pas la solution. Moi, je pense que la solution serait de ressourcer les gens dans les normes, les mettre dans le droit et essayer de les reloger. Voilà. Même si on ne les reloge pas, au moins, il ne serait-ce qu'au moins les assister. Voilà, il ne serait-ce qu'au moins les assister. Vraiment, vraiment, on ne sait pas. On appelle partout, mais on a l'impression que l'État nous ignore. Voilà, il nous ignore parce que nous sommes aujourd'hui là. On n'a pas de moyens, on crie. C'est notre seul moyen de parler qui est là. Aujourd'hui, on voit que si c'est la zone Makori, aujourd'hui, on va de l'autre côté, la zone Koumassi, ils sont en train de faire des trucs. Et puis, on donne du temps. Je ne sais pas si c'est du temps ou si c'est vraiment dévié pour toujours. C'est-à-dire, on dévie des maisons là-bas. Pourtant, ici, ils ne nous ont pas donné le temps de dévier des maisons. Ils n'ont pas donné le temps aux personnes d'enlever leur bagage. Ils sont venus. Quand ils arrivent à ta maison nette là, ils ne cherchent pas à comprendre. Casse pour aller. Dans ta télé dedans, il y a des gens qui ont perdu des matériels dans leur maison. Ils sont venus, ils ont tout cassé, mettre dessus comme ça, puis aller passer. Mais on voit que là-bas, il y a une distinction en fait. On voit que cette opération-là, on voit que cette opération, c'est pour faire, c'est-à-dire il y a une distinction en fait. C'est-à-dire on distingue les pauvres des riches. C'est-à-dire les pauvres, là, on les torpille. Quand on arrive, on les torpille, mais pendant ce temps que les riches sont respectés. Quand on arrive à leur lieu, à leur maison, ou bien à leur domicile, un truc comme ça, ou à leur lieu de travail, quand tu sors, ils parlent, on les dévie. Et c'est pas après ce qui va se passer, hein, mais quand tu sors, ils parlent, ou ils appellent les gars pour rentrer dans leur bureau, ou quoi que ce soit, on voit qu'on les dévie. Mais pour nous, là, quand on dit, ah, pardon, attends, mais c'est qu'un seul matelas, les gars refusent, ils cassent. Ça, c'est une distinction, ça ne se fait pas. L'État, c'est pour tout le monde, l'État, c'est pour nous tous. Donc, quand il y a ce genre de trucs, vraiment, on doit être tous au même pied d'égalité. Non, on ne prie pas Dieu, non, c'est pas non soit que tout le monde soit d'égalité, non. Mais si ça arrive, il fallait qu'on mette tout le monde au même pied d'égalité. Il ne faudrait pas que deux soient plus favorisés que d'autres. Donc anu be safne ke jida na faken una kana faken na yo bechi kaso ma yo chukuma le ma o afo mi yo chukuma fo nga fo na lu bechi o ma le fanye ne ambe safne bala ne ke dondon an faken na be o be na sigi o ka ne ka lu bechi amala mi tara yo mina dem so ye be kala na ine bien me o ka mo flag be ka bo konsola ko fo ka wa sante jo ne bala ete kala bien la nga debule te la dondon ka be bala ke ona kana yo bechi amala market to amna bien dem sen flag de na kana ko fo ko kala e ko so wali o ko so ko ni ma chwe chan me wali be ta ko so la o ko dem sen wali be taka bo bio anu dem sen gbena no na saki bla ma market to amna bien la nga debule dondon
No kon me se ka fle kon ka se so nyini ka yoro don da ma fana. O kon me jan wale so na won ma ke to amina. An de uni baye sine ni ya wale. Bi ala wala don e ma won me shila kele mali wale. Para pile gata fenga le bla, para fenga le bla la. Bache le bla me shila bache duguma sange ko wale. Ni kala ton e de wale. Ministre ye sa ka fle ka deme di mo ma. Fantan ma. Ni fantan te ke wale an chite lo jida na ya. Bere ta yo nyama nyika lo. Me fantan ba na la an deme na jida la ya. Wale o sa ka fle ka deme ni ka dan fantan ma. Wa sa fa se ka do fana ketu ni do e fana. Na wale an on an segla de an me shila kele ma soso la na dem sen. Wale ante foi la la. O ma yo bechi kuma fo na ko na doni chi mo na kana bechi am bla kele ma. Yo ta bo so bibi na yo mani ka bo so avancing ko so ya keto di. An on an segla de o sa ka flying. An no ko me se ka mi fo le ni. Ai ça là en demi. Moi, je m'appelle Balo Drissa. Je suis le fils du propriétaire de ce terrain. Le jour qu'ils ont venu pour faire les guédés, pour casser les bordures, là, on était là. On est sorti pour aller les voir, aller les papiers. Ah, on a trouvé, on a cherché le commissaire. Après, il est revenu, on dit, ah, le commissaire. Pour casser à la réunion, le maire nous a dit les 25 mètres. On aura les 25 mètres. On dit ok, viens mesurer les 25 mètres pour qu'il puisse faire ton travail. Et il nous a dit, les 25 mètres ne sont pas respectés. Puisque c'est le président Ouattara qui l'a appelé en personne ce matin-là, pour qu'il vienne casser tous les bordures de l'eau. Bordures du canal. Il dit non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Non, c'est le président Ouattara qui l'a appelé. On dit d'accord, il dit non, il n'est pas garant. Il n'est pas garant que c'est le président Ouattara qui l'a appelé, il vient casser. Ni mais, nous on a les papiers, on n'a pas devant les poteaux. Les poteaux sont devant nous, nous on est derrière les poteaux. Nous on vient respecter les 25 mètres. Il dit non, il a refusé. C'est bizarre, qu'ils ont venu pour casser. Après, Ben est venu, Ben a mesuré, Ben a les mesures. Nos bâtiments n'étaient pas concernés, mais ils ont tout cassé. Ça vient un autre point qui est très stratégique aussi, c'est que le maire ne nous a pas respecté. Voilà. C'est vrai, le canal est sale, on n'en dit même pas. Mais pour arranger un canal, d'abord, c'est des points qui sont habités. Mais si ces personnes-là n'ont pas respecté, ils ont dépassé, ils ont pris les largeurs, au moins, considérez ces personnes-là. Un maire, tu viens que non, ils vont venir arranger le canal. Ok, si le canal est arrangé, ça va être bénéfique pour tout le monde. Ça va arranger la population. Mais tu dis 3 jours. 3 jours. Ils donnent 3 jours à la population. Ceux qui sont dans les 25 mètres de déguerpir de côté. Bon, là, maintenant, ils vont déguerpir comme en 3 jours. Même les animaux de la voie, ce n'est pas en 3 jours. Ce n'est pas en 3 jours, les animaux. 3 jours seulement. Et puis, quand il parle, il a parlé avec conviction. Et puis, il dit que pour, dans les 25 mètres, ceux qui sont dedans, c'est eux qui doivent lever les 3. Mais qu'il y a des gars des bénéfices qui vont passer. Donc, dans son réel, normalement, les bénéfices qui devaient passer d'abord, recenser la population d'abord. Avant maintenant, ils vont venir déguerpir les gens. Maintenant, grande surprise, on voit si Paul qui vient. Et quand il vient, on va se plaindre, ah, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Nos papiers sont compris, tout compris. On dit respectez vos 25 mètres. Vous ne respectez pas. Vous commencez à tout casser. On va interpeller le commissaire du 26e. Et ce jour-ci, même un agent de Siapol était présent. Le commissaire n'était pas présent aussi. Et puis il y avait des gars de haut et fouet qui étaient là, mais qui n'étaient pas présents sur notre rue. Et pourtant, là, la rue principale où ils ont cassé, ils étaient présents là-bas. On l'a cherché le commissaire. Quand on l'a retrouvé maintenant, on l'a expliqué, ah voilà nos papiers, tout au complet maintenant. Et il nous fait croire que c'est Ouattara qui l'a appelé en personne pour dire toutes les maisons qui se trouvent au bord de l'eau doivent être déguerpies. Et puis dans son réel la logique, on dit ceux qui sont devant les poteaux. Nous on est derrière les poteaux. Bon, si pour nous était déguerpis comme ça, vous me regardez comment ils ont fait maintenant. Et c'est normal. Tous nos papiers sont complets. Nos impôts viennent. On paye tout. Mais ce qu'ils ont fait, c'est normal. Et puis ils nous donnent 3 jours. Un mec qui vient à sa population 3 jours. Et puis on n'a pas reçu de mise en demeure encore. Quelqu'un n'a pas eu reçu de mise en demeure, c'est qu'il est dans ses droits. Si on n'était pas dans nos droits, on allait avoir des mises en demeure. Ce point-là, nous, on ne comprend pas. Puis moi, il y avait encore aussi des pénettes. À la réunion là-bas, ils nous ont dit que non, que si à ce qu'ils ont fait, ils sont en erreur. C'est pas normal. Et que c'est 6 somats qui n'est pas fonctionné. Mais si vous savez que c'est 6 somats qui n'est pas fonctionné,
Pourquoi depuis les autres présidents où ils ont cassé, et puis là-bas ils ont mal fait là? Pourquoi depuis là-bas, ils n'ont pas interpellé ici à Port? Puis ils attendent maintenant à ce qu'on casse, puis c'est là maintenant. Est-ce pas normal? Donc maintenant, moi j'en veux beaucoup à Bennett et à Siapo et au gouvernement même. Mais c'est pas comme ça on fait. Les mêmes populations qui les élisent sont devenus présidents, ils sont devant. Le maire Abi Raoula, c'est la population d'Ali Odan qui l'a voté aussi. Mais vous venez comme ça, qu'on vous donne 3 jours. On va aller où? Voilà, actuellement comme ça, il y a plein d'élèves ici, année blanche, c'est fini. Hein? Année blanche. pas même de Papa allait au travail, maman allait quelque part chez une tante là-bas, les enfants sont ici. Il va fréquenter où? Il va aller comment aller? Là, il va se contenter comment? Ça, vous voulez qu'on en vous respectons d'abord. Les populations qui font gouvernement, hein. Les populations ne font pas gouvernement, c'est zéro. Mais respectez-nous au moins. Là, comme ça, il y a rentré dans le cœur de tout le monde. Rentré dans le cœur de tout le monde. Et ce qu'ils ont fait là, on n'est même pas d'accord. On a nos papiers, tout est là. Quand ils sont venus tracer les 25 mètres, Bennett est venu ici. Ils ont tracé les 25 mètres. Ça ne nous concerne même pas. On n'est même pas concerné du tout. Mais ce qui est bizarre est que la réaction même du commissaire, mais qui doit venir défendre la population, c'est ça qui nous étonne, quoi. Et c'est le président qui l'a appelé en personne. Et c'est ce qu'il nous dit. Même un agent de CAPON était président. Et c'est normal. Et c'est après tous ces cassures maintenant, c'est là maintenant, Bennett sort maintenant, que non, on va venir licencier. C'est comme un chien et puis chien, quoi. Les gars ne nous respectent pas, quoi. Les gars ne nous respectent pas. Non, Bennett, c'est pas mener le travail. Pas maintenant. Depuis combien d'années vous êtes là? Il ne faut pas dire que nous sommes en voie normalement. Normalement, la population de Anmambo, où il y a cassure, on doit devoir plaindre conseil pour les Bennett. Et nous, on parle. Et pour ça, pour nous être plus dur, en fait. Mais ce n'est pas normal. On doit déposer plainte contre eux. Le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous. Nous tous, nos maris, nos enfants, on dort dehors, devant des moustiques là. C'est que nous, on a dit là, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Allez là, nous tous, on dort dehors. Les enfants, mon mari, on ne sait pas, moi, mais c'est pas où mon mari est. Les enfants là, il les a partagés. Nous tous, on dort dehors. Que le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous ici. Bonjour, ses parents. Bon, on n'attendait pas à ça. Hein. Du coup, un jour, à notre surprise, ils sont venus casser notre maison et puis notre lieu de travail. Là où on est là, on dort au dehors. Nos enfants sont au dehors. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est dans le mois de carême. Le mois là, c'est le mois de pardon. Donc, aujourd'hui là, on est séparés de nos maris, on est séparés de notre enfant. De nos enfants, on ne sait pas là où il faut aller. C'est dans ça, on dort en bas de bâcher là. Nos enfants sont dehors. Si ils sont devenus des micros demain, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Ils n'ont qu'à faire pardon, ils n'ont qu'à nous donner coin. On va aller nous habituer. Sinon, pour le moment, ce n'est pas facile. Ils n'ont qu'à nous aider seulement. Sinon, on est dans le problème. Nos enfants sont au dehors, nous-mêmes au dehors. Nos maris, on ne sait pas où ils sont. Nous tous, on est séparés en détail. Donc, ce n'est pas facile. On demande qu'ils n'ont qu'à nous aider. Ils sont venus casser nos maisons, on dort dehors. On ne va pas à l'école. Ça fait 1 semaine. Chaque jour, on est assis au quartier. On ne fait rien, on est assis à la maison. Les coins sont cassés et puis ils ne sont pas venus ramasser. Du jour au lendemain, on ne comprend plus rien. D'un coup, on voit les machines qui sont là, qui cassent, qui détruisent les maisons des gens. Les gens sont dehors, qui dorment dans la rue. On ne comprend plus rien. On demande pardon au président de la République, Alassane Ouattara, qui vient en aide aux populations. Les gens souffrent vraiment. On lui demande pardon, on supplie, mais qui vient en aide aux gens. Les gens souffrent rien sur eux. Les gens dorment dehors sur les bâches, on ne comprend plus rien. Du jour au lendemain, comme ça. Les gens n'ont même pas reçu les papiers pour dire qu'il y a des déguerpissements. D'un coup, comme ça, ils viennent et puis détruisent les maisons des gens, cassent les maisons des gens. Au moins, si les gens avaient reçu les papiers des déguerpissements, ils pouvaient se déplacer en entendant que les machines arrivent. Mais il y a d'autres gens qui ont perdu les choses, les affaires. Mais les machines ont tout détruit là-dessus. Ils ont détruit l'école de mes amis aussi. Voilà. Il y a des amis qui, ça fait plus d'1 semaine qu'ils ne vont plus à l'école. Ils n'ont plus d'école. Tous les vêtements d'école, les sacs. Ils ne savent plus dormir, quoi. Ils ont détruit tout chez eux-mêmes.
En tout cas, on se félicite d'Alassane Ouattara même, vraiment même. Waraba Traoré le be kumana. Ne ni nkoromuso le be baraka anga sha. Nkoromuso ana don o bebe an be baraka be mo shegibo. An daire me be soro ni la. Yoro mi chila an korocha yoro le chila. An korocha ka yoro bechi, mi yoro mi manka choka bechi. Muso ba fa don ka sha. Anu feneni don ba mbolo beta karana. An korocha ka yoro dama kama an debro ko ka baraka. O nana ya baraka yoro bechi. An be shibom na ka chi. An bam so koloni bambolo an mala meta blar ma pantala blar antala karpa mogola an don beta école an don ya école saki atunu ko bina yoro chi chano ko be yoro chi me o kume hinana sungalo banna ado ile ere sama bae wallahi ikme hinana ba ko ikme ado dala be hinana kan toy ame sungalo bani congé kum blara ke kan ame yoro nyina don ye me sungalo banna an don be école la o kan bo kan bla kenema an cho o beta la yoro do an yera meta la yoro do an don meta la yoro akara bi Abidjan bon ko man no Abidjan bon ka do o man bon an don beta lami an yera be lami an be baraka ya barakorochi an be wuli so ma jono na ga suguru do ma ran tese kan ko sama tuni an be seli an be borikana kana sigi tele ko ka barado non ke na ma baraka ma ke tugodi an de yera na sans ala ma me ko ka gben ko ka wari sara wala wari rete anga dengbe ngai tapo ngo so nga me kenema na ma barake ame war so chodi ayre kalo bibi na cheo yera mano oma amu so pena man cheo de me na ma de mama ke chodi ka don ya ikon pe usanka don la balo wari tambolo foi ko ado e sabare aye hinana o ka ankoro cha yoro chi o dona yoro ka dépasser o ka yoro be dépasser am yoro mi man ka choko chi ko ado e sabare aye hinana anko ni ya me kenema de ona ama signin kan ona na kana ya bonchi ame kenema ando me kenema an yere be kenema ante ta yoro lo ba joju ko yoro le ba nya an la yoro yi kala sani sabara ala yere na kira kama nyama ta yoro tana ando mbambolo donc kasha utata école la école saku tununa école dere ku tununa o be bambolo tata barala munere ni sumni flembolo la ni depuis ngala madame ne sumune bande be borola me devrouiller ni ne ka Dominique me devrouiller ni ne ka ta dom gwari ngini kana na dia dem sono mo na kana bonchi ni be mbolo le masrile ka fereke ame Dominique ame kenema Dominique fereta sa re mbolo ni fereta sa be nkuna ni kala sa ne sabaye ala re na kira yin ne to sali silale ay nyama ala re na kira kama ame kenema don ba mbolo ne re te chere ta abora ka chance nani me kenema kwame dal ne ko o na ndeme ala ere na kira kama polo yengi papa Ado, ce que tu nous as fait là, ça nous a dépassé ça nous a dépassé même, on savait même pas que ça y avait ça. On dit Ado là c'est la solution. Maintenant ça c'est plus solution c'est plus solution. On est désespéré. On est au dehors, toute la famille est au dehors. C'est comme ça, vous pouvez nous donner un toit pour nous loger quand même. Ce que vous avez fait là, ça nous a dépassé. On dit c'est Bakongo, nous on sait que c'est pas Bakongo, c'est vous le président Alassane Dramane Ouattara. On s'adresse à vous. On vous a voté. Quand vous, si les campagnes arrivent là, tout le monde connaît la route de notre quartier précaire là. Tout le monde connaît la route de quartier précaire. Mais si le vote est fini là, quartier précaire là, vous ne connaissez plus. Tous les enfants, regardez, nous tous on est au dehors. Notre barrage même, ça y est au dehors. On vit comme ça, comme les moutons, comme les bœufs. Pardon, il faut venir nous sauver. On est fatigué. On est fatigué avec le soleil. La pluie vient. Les enfants, regardez, nous tous, nous on est au dehors. On ne sait pas où aller. La ville est devenue chère. Vous aussi, vous n'avez pas pitié de nous. Mais ceux qu'on est dedans aussi, vous êtes venus casser ça. Pardon. Pardon, il faut venir nous sauver, il faut nous enlever dans ça. On est fatigué maintenant. On est fatigué. On est fatigué, trop c'est trop, pardon. Papa Ado, s'il te plaît, regardez les enfants. Viens, mon enfant, regarde. On est sur le soleil, on est sur la pluie, pardon. Viens, viens au secours de nous. Alassane Baba, Alassane Dramane Ouattara. Ça nous a mis au dehors. Allez là, on n'a pas de maison pour dormir. Tous nos enfants sont dehors. École même,
je ne sais pas comment les enfants vont dormir pour aller à l'école. Hein? À l'école, même, j'ai pris 2 sacs. Tout la pluie m'a... Les jours que je suis venu casser, la pluie a mouillé tout à l'école, 2 sacs. C'est combien de... 65 000, 65 000. Par 2, là, ça fait combien? 100 combien de mille? Tout est gâté. En fait, voilà, il can friquer ma. Manimakolo, ambe manimakolo, ande on bekere ma, il bekere ma. Hein? Et tu sabar ka hina una, ibe hina una, ande ibe hina de una. Bakongo, ande le biye. De ande on be oteta ekosola. Ana be friquer mate. E sinikan wa. Abe hina na ala na chira koso. Sungaro bana ala luma miri, ambe karo barka man kono, ka hina una ala koso. Ambe boro maseo. Inya be boro kuma de nanke. Doka jani doye. Ambe boro mase. Wallahi, abe hinana. Après avoir écouté les populations, nous nous sommes rendus compte que le même mode opératoire continue, sachant que ces populations ont des documents et payent de surcroît des impôts. Alors, dans ces mesures, il est quand même difficile à comprendre la façon d'opérer, la façon d'agir, de sorte que des personnes qui ont participé au développement d'un pays puissent quand même se sentir respectées. Au-delà de cela, vous savez, quand quelqu'un se trouve sur un site, avant de le faire partir, venez. Vous devez être sensible déjà à la peine et avoir de la compassion à les écouter d'abord, les sensibiliser, leur faire comprendre quelquefois que le site sur lequel ils sont est dangereux pour eux-mêmes. Et nous pensons que si vous leur ressortez ces éléments clés et qui sont vrais, il y a des personnes qui iront sans compensation. Nous pouvons nous l'assurer, vous l'assurer. Mais quand on arrive et qu'on le fait de façon militaire, vous comprenez qu'il y a de la tension entre population et vous. Alors que quelquefois, c'est pour leur bien que vous êtes en train de faire. Alors, chères autorités, pour que nous puissions être dans le même cadre de développement, qui est une ambition gouvernementale, et aussi pour une population qui, depuis quelques mois et des années que nous voyons l'allure à laquelle le développement est en train de se faire, puisse adhérer et participer à sa façon. Il y aura toujours les plus faibles dans une société. Il en aura toujours. Mais c'est à vous, les membres du gouvernement, avec des méthodes d'amour, de compassion, de réflexion approfondie, les assister, les accompagner dans ce qu'ils font, ces parents. Que pouvons-nous retenir de ces façons d'agir? Quand aujourd'hui on est en train de casser les maisons des gens, sachant qu'il y a des élèves qui vont à l'école, comment penser réparer ce tort? Comment pouvoir comprendre qu'on peut arracher l'éducation d'un enfant qui va à l'école pour le devenir de toute une nation, qu'on lui arrache cela sans penser à qu'est-ce qu'il va devenir demain? Où est-ce que cet enfant va partir? Ce n'est pas juste. Personnellement, je vais vous expliquer un cas où je me trouvais sur le boulevard Giscard d'Estaing en train de conduire et subitement, je trouve un mouton à traverser la route. J'aurais pu le cogner parce que je venais en pleine allure, mais je me suis arrêtée. J'ai laissé le mouton partir tranquillement, il a pris son temps, il est passé. Et c'est à la suite de son passage que je suis partie, je continue mon chemin. C'est juste pour vous expliquer que vous avez des méthodes qui brusquent, des méthodes qui ne respectent rien. Il fallait simplement sensibiliser cette population
leur faire comprendre que on pourrait les remettre ailleurs pour ceux qui ont les documents, les dédommager. D'abord, leur donner un temps comment on appelle ça, un temps pour pouvoir déménager. Et le plus important, à une période où les enfants sont en vacances, mais pas à la rentrée, pas pendant l'année scolaire. Et c'est ça qui rend votre affaire très, très compliquée et complexe à la fois. C'est vrai que le développement est en train de se faire sentir à tous les niveaux et vous êtes certainement pressé de le réussir. Mais je veux vous expliquer qu'il y a eu quand même 14 ans. Et en 14 ans, en amont, il fallait travailler avec la population. En 14 ans, étape par étape, on aurait pu réussir ce projet. Mais pas à la dernière minute. En moins d'un mois ou 2 mois, vous voulez casser des centaines de quartiers. Et en plus de cela, il faut respecter ce que vous dites à ces populations en détresse. Quand vous venez les voir, en leur disant que nous allons prendre que 25 mètres, soyez vrai avec ces personnes. Et il faudrait vous mettre aussi à leur place. Nous avons toujours dit, le jour où vous vous mettrez à la place de ces personnes en détresse, le comportement changera. Et quand ça changera, les choses iront bien pour tout le monde. Pour rappel, les membres du gouvernement ont toujours besoin de la bénédiction des populations pour leurs différents programmes. Peut-être que vous ne le saviez pas. Le désastre dans lequel vous emmenez tout le monde, il n'est pas beau. C'est un désastre qu'on pourrait éviter, simplement. Alors la question que nous avons à poser, avez-vous un plan de recueillement? Avez-vous un plan d'avenir pour ces élèves? Nous pensons qu'ils sont à des milliers maintenant, qui ne peuvent plus aller à l'école. Quand on passe par GESCO, qui a été de justesse rattrapé, au Banco, où tout un village a été détruit avec des centaines d'enfants. Et ici également, et là, avec aussi un nombre qui vient s'appuyer sur les premiers chiffres, et sachant que la caravane de déguerpissement va se poursuivre, avez-vous un plan pour eux? Notre question est quand même assez pertinente et dans les jours à venir, nous aimerons attirer l'attention du ministre de l'Éducation nationale afin qu'elle puisse nous dire quelque chose là-dessus. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien dire alors que les élèves pour lesquels vous travaillez sont à la maison, ne peuvent plus aller à l'école. Il faudrait quand même se pencher sur ce dossier qui est quand même important afin d'éclairer tout le monde et apaiser le cœur des populations. Donc, c'est fait, c'est dommage, mais qu'avez-vous pour ces parents qui dorment sous des bâches? Des gens dormaient dans des maisons avec des murs. Vous les avez dégagés. Ils sont maintenant en plein air. Ne serait-ce pas important de pouvoir le faire avant le dédommagement? Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ne seront-ils pas plus en danger que lorsqu'ils étaient dans leur maison? Alors, à vous de voir et nous dire la conduite à tenir pour que, ensemble, nous, ONG, nous nous sommes mis en coalition parce que le désastre il est important. Et en plus de cela, attirer plus votre attention pour que nous puissions nous asseoir et faire les choses pour que, de façon gagnante, gagnant-gagnant, la population et les membres du gouvernement puissent s'associer et puis aller en harmonie, vivre en harmonie, parce que c'est cela, la cohésion sociale. C'est ça le plus important. Florence Davis.